Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Gabriel et bonsoir Louise, comment allez-vous? Bien et toi, Virgile? Très bien, Virgile, ça va et toi? Eh bien écoute, je vais très bien, surtout que ce soir donc nous recevons enfin donc ce fameux témoin qui aurait été poursuivi par un dogman au moment où il était en motocyclette. C'est ça? C'est ça. Voilà, donc je voulais dire mobilette, mais ça le fait ou pas? Les deux me vont, hein, dans Ouais, l'absolu. C'est un deux roues, 50 cm3, c'est pas. Voilà. d'accord. Bon, en tout cas, c'est super. Donc, je suis très content de vous avoir ce soir parce que, donc, Gabriel, tu es accompagné de ta femme qui, donc, m'a contacté très récemment après avoir vu, donc, le reportage Le Dogman en France que Hein, j'ai tourné, donc, à Nice où je parle à la fin de c'est- cette vidéo de ce fameux témoin qui se fait poursuivre, donc, par ce Dogman sur cette descente. Alors, il semblerait que cela ne se soit pas passé finalement à Nice. Non, on n'est pas loin de Nice, mais c'est pas tout à fait Nice, non. D'accord, très bien. Bon, ben, on va en apprendre un petit peu plus au fur et à mesure de l'échange. Ben, dans un premier temps, comme je fais toujours, je vais vous laisser vous présenter. Bon, ben, tiens, je t'en prie, on est d'abord. Bon, bah alors moi, c'est Louise. On habite dans le 06. Moi, je travaille dans le secteur de la santé depuis une douzaine d'années. Je suis aide-soignante. Très bien. Et voilà. Donc, moi, je suis Gabriel. Donc, on vit toujours dans le 06. Et moi, je suis technicien aérospatial. Très bien. Super. Eh bien, merci. Eh bien, sans plus attendre, ben, Gabriel, je vais te laisser prendre la parole et nous raconter ben, voilà, tout le déroulé de cette rencontre, hein, disons-le, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben voilà, donc j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, hein, ça commence à faire un sacré bail. C'était soit en 96, soit en 97, et 1997 pour les plus jeunes. Et du coup, à cette époque-là, j'étais très insomniaque, donc je passais pas mal de temps la nuit plutôt que attendre vaguement dans le lit allongé à rien faire. Je me prenais, je partais à pied, je partais en moto, j'allais faire un tour et puis je rentrais à la maison. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je faisais hyper souvent, c'était hyper régulier. Et ce soir-là, donc on était en milieu d'été, je monte donc dans cette fameuse colline pour, pareil, prendre l'air, me poser. Et je me pose au pied de. Donc, sur cette colline, il y a un château d'eau et un observatoire. Et en fait, je me pose au pied de l'observatoire où il y a une petite rotonde avec des bancs pour se poser. Voilà, tout simple, quoi. Un lieu public, tout court. Comme tu avais Et- l'occasion de faire certains soirs de la semaine. ah oui, assez souvent, hein, voilà. C'était 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Voilà. Donc, et jusqu'à. Ça pouvait être tôt, ça pouvait être tard. Ça dépendait énormément, quoi. Je pouvais voir le soleil se lever comme juste passer 2 heures entre minuit et 2 heures du mat, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment à toute heure de la nuit, entre guillemets. Ça a jamais, voilà. Et ce soir-là, donc, il devait être autour des 1 heure du matin à peu près. Ouais, ouais, 1 heure du matin, peut-être deux. Enfin voilà, dans ces eaux-là. Pareil, ben, je prends mon deux roues, je monte me poser et je passe 20 minutes tranquillement à écouter de la musique, simplement à me détendre à l'air libre, quoi.
Et à cette époque-là de l'année, il y a toujours les bruits de la nature de partout. Enfin, la colline est vivante, quoi. Il y a énormément de crapauds qui font du bruit, ça s'entend énormément. À certaines périodes de l'année, c'est même dérangeant tellement ils coassent fort. Il y a des insectes, il y a des chauves-souris. Enfin voilà, quoi. La nature est vivante. Il y avait un petit peu de vent, donc les arbres bougent. Enfin, tout normal. En tout cas, on Ouais. sent que tu avais l'habitude d'entendre la nature vivante, même de Tout à nuit. fait, c'était normal. On peut pas dire voilà, simplement absolument normal. Et puis tout à coup, il y a alors j'ai découvert le nom de ce type d'événement par mon épouse. Donc j'ai eu un éphéose, c'est-à-dire que tout à coup, il n'y a eu plus un pet d'air, il n'y a plus un arbre qui bougeait, il n'y avait plus un insecte qui faisait du bruit, il n'y avait plus un crapaud qui croassait. D'un coup, le silence, mais absolu, même limite cotonneux, quoi. C'est plus un bruit. Bon, ça me fait un peu bizarre, je me demande ce qui se passe, je regarde un peu autour de moi, puis je commence à sentir monter un malaise, quoi. Ça devient malaisant, quoi. Et c'était la première fois que ça te faisait ça? Ouais, oui, éphéose comme ça, oui. D'accord. Donc du coup, je commence à me sentir pas bien. Je me dis bon, ça sent mauvais. Je m'arrache quoi. Ah, je calme. Donc hop, je ramasse mes deux trois affaires. Je descends vers la moto. Je mets mon casque. Je pars. Donc je repars direction chez moi. Donc en gros, je suis sur le sommet de la colline et je fais, on va dire, 500 mètres sur le sommet de la colline. Puis ensuite, à 90 degrés, ça descend et toute la colline, c'est des lacets avec des hauts murs autour. Voilà. La route, je l'ai faite 800 fois. Enfin, si je les ai pas fait 800, c'est 10 000. Donc voilà, c'est une route que je connais par cœur. Je rentre chez moi, quoi. Et arrivé justement à ce croisement où je quitte le sommet de la colline et j'attaque la descente, d'un coup d'un seul, j'ai eu une montée de panique. Je peux pas dire mieux. J'ai toute la peau, tous les muscles autour de ma colonne qui se sont crispés. J'ai les poils qui se sont hérissés sur ma nuque. J'ai même senti mes cheveux tirés dans mon casque. Enfin, il y a un truc qui allait pas. Voilà, j'ai vraiment eu un instant de peur, de panique. Il y a vraiment un truc qui m'a glacé. Et du coup, par réflexe, j'ai accéléré. J'ai commencé à rouler. J'ai regardé un peu autour de moi, je voyais rien de spécial, il n'y avait pas de voiture, bien sûr, aucun véhicule, pas âme qui vive. Voilà. Tout du long de la soirée, d'ailleurs, pas un véhicule, pas âme qui vive, tout au calme. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais dans ces coins-là, c'était pour être au calme. Et donc, j'ai cette panique qui est montée, mais instantanément, c'est pas quelque chose qui m'arrive bien souvent. Voilà, je suis quelqu'un d'assez calme, assez posé, donc des moments de panique comme ça, sans cause, c'est pas quelque chose de commun. Je commence à m'inquiéter un peu, à regarder autour de moi, je roule. Puis, c'est là que j'ai commencé justement donc à voir, mais dans mon rétroviseur, une forme. Alors, la première vue que j'en ai eue, c'est une forme très ramassée, une forme humaine, enfin, humanoïde, grande quand même, assez grande, on va dire un pont gros 2 mètres, 2 mètres 50, mais tout ramassé. Enfin, 1 mètre 50 debout, mais ramassé du coup plus petit, quoi. Et quelque chose qui, une fois tenu droit, on va dire, ferait bien dans les 2 mètres, 2 mètres 50, quoi, vu les longueurs de membres, dirons-nous. Hyper tassé, et le truc qui m'a fait vriller, je peux pas dire mieux, mon cerveau, il a fait file, va-t'en, maintenant. C'est les deux yeux rouges. Je l'ai vu, j'avais des bons gros rétroviseurs bien larges, bien, avec un bon miroir bien propre, je veux dire. Et vraiment, ces deux points rouges brillants, alors rouge-orange, on va dire. Et en gros, à une trentaine, cinquantaine de mètres derrière moi, et au milieu de la route. Là, j'ai eu un instant de, c'est maintenant, là, il faut que tu t'en ailles, il faut que reste pas là. Donc j'ai accéléré fort, j'ai commencé à speeder sur la route, on va dire.
comme c'est vraiment des lacets, des virages assez serrés qui se referment, on n'a pas des distances de vue très, très longues, si tu veux. Il y a des arbres sur les côtés. D'un côté, tu as des grands arbres et de l'autre côté, tu as le mur vraiment qui remonte sur 5-10 mètres, quoi. Donc, tu as vraiment peu de vue et c'est des bords droits qui doivent faire dans les 50 mètres, 60 mètres maxi. Ouais, ça Si tu veut veux, dire c'est pas qu'en fait, vraiment... ça t'oblige à freiner au moment du virage. Alors, ça oblige à ralentir, normalement. J'ai pas trop ralenti. Ouais, Là, pour le coup, j'ai pas trop ralenti. d'accord. J'ai eu un instant de panique complet. C'est, voilà, instinct pur, fuis. C'est vraiment là, c'est pas combat, c'est fuis. Point barre. Il y a rien d'autre. C'est rare d'ailleurs que j'ai un sentiment aussi pur, on va Ouais. dire, aussi clair et aussi pur. C'est assez rare. Moi, d'habitude, je suis quelqu'un de posé, je débat beaucoup les choses, je remets beaucoup les choses en cause. C'est hyper rare que j'ai un instant aussi cristallin, quoi, de juste fuis, point. Et sans aucune raison. J'étais tout seul au milieu de la cambouge. Je veux dire, enfin, voilà. Donc, j'avançais et en fait, à chaque fois que je rentrais dans un virage, je regardais dans mon rétroviseur voir où il était, quoi, on va dire, à quelle distance. Et en gros, tout au long de la poursuite, donc il y a quoi? Il y a un, deux, trois. Donc, il doit y avoir au moins une vingtaine de virages. Il y a même beaucoup de lacets qui sont juste l'un au-dessus de l'autre. Donc c'est ça qui me faisait bizarre aussi, c'est que je le voyais toujours à peu près à la même distance derrière moi, 30-50 mètres. Et à part cette première vision où je l'ai vu au milieu de la route, campé, toutes les autres visions que j'en ai eues, elles étaient toujours sur les murs, agrippées sur les murs, agrippées sur un parapet, mais vraiment en mouvement. Et au niveau forme, je vois, je sais pas comment je vois pas comment le définir autrement que par loup-garou. Loup-garou. Enfin, loup-garou, le jeu de rôle, parce qu'on est rôliste depuis des années, donc et c'est le truc le plus proche que j'ai vu. C'est pas la forme Krynos Ça très va de soi. hyper énorme. Au contraire, c'était quelque chose de très fin. Enfin, très fin. Avec des épaules. Pas maigre, quoi, mais très élancé, on va dire. Avec des membres vraiment très longs. Genre, les pattes avant, elles devaient faire ma taille en entière. Juste la patte en elle-même, le bras, entre guillemets. En gros, faisait ma longueur complète. Je devais faire facile 1,50 m, 2 mètres, quoi. C'était Ah ouais. vraiment très, très allongé. Pareil pour les membres arrière. Pas très musculeux, pas très caisseux, quoi. Très assez élancé, on va dire. Et une tête, je ne peux pas dire autrement, de loup, quoi. La forme, je ne peux pas dire autrement, Hmm. point barre, quoi. Et donc, j'ai continué à rouler, à rouler, à rouler, tout en surveillant mes rétroviseurs pour savoir s'il gagnait du terrain ou pas. Et en fait, à chaque virage, je le voyais sur un mur, sur un autre mur, sur un autre mur, etc. Et au fur et à mesure, il restait toujours à la même distance, même sur ces fameux lacets qui se suivent vraiment les uns au-dessus des autres. C'est des grands bords droits de 50 mètres et puis un virage à 180, vraiment à une épingle, quoi. Et une autre. Et en fait, pareil, il restait toujours au virage, alors qu'il aurait pu tirer, entre guillemets, tout droit sur les épingles, entre guillemets, vu qu'il était capable de grimper sur les murs. Euh, je vois pas ce qui l'aurait empêché de tirer tout droit dans les épingles, mais non, il restait toujours à cette distance-là derrière moi. Et quand tu te Et j'ai retournais, roulé. que tu le regardais, est-ce qu'il donnait cette impression de rester figé ou il était en mouvement? Bref, problème, c'est que comme les bords de route sont assez courts, j'avais pas le temps de regarder longuement, si tu veux. J'avais pas le temps de prendre. Oui, non, voilà, c'était Oui. très bref. Je jetais un coup d'œil et je regardais le virage qui arrivait et je rejetais un coup d'œil. Et en fait, moi, c'est vrai que du coup, ce que j'en ai eu, c'est un peu des impressions entre guillemets d'images arrêtées. Je Hmm. sais, voilà, parce que C'est j'ai exactement malheureusement. voilà, ce que je voulais dire, c'est ce côté image arrêtée. Parce que je, quand tu m'expliques ça, je ne peux pas m'empêcher de penser au témoignage de Yannick, qui lui donc est poursuivi, c'est un bien grand mot, mais en tout cas la bête le suit. Alors, il n'est pas en motocyclette, lui il est à pied, mais à chaque fois qu'il se retourne, on va dire tous les 30 mètres à peu près, la bête est toujours derrière lui
et elle, Hein. et elle observe comme si elle bougeait Ouais. plus d'un coup. Et puis hop, il continue à marcher, puis se retourne et hop, elle est encore derrière lui à peu près à la même distance, comme tu le dis, comme une sorte d'image figée. Alors, je vais grossir les traits en disant un 2 3 soleil, Ouais, voilà, mais un truc ouais, comme ça, quoi. voilà. Comme s'il jouait, tu Et disais, voilà, comme s'il moi, jouait avec ta peur, en fait. après, on va Ouais. dire, une fois que, voilà, donc j'ai continué à descendre, mais vraiment à tombeau ouvert, j'ai rarement fait la descente de la colline aussi vite. Et, voilà. Et une fois arrivé dans les habitations, on va dire dans les zones plus Plus densément acide. habitées, et donc une fois arrivé vers la fin de la poursuite, entre guillemets, quand je suis arrivé dans les zones plus densément peuplées, on va dire, dans les endroits où c'est pas des maisons éparses, où c'est plus des immeubles avec où il y a aussi des risques de circulation plus communs, on va Plus dire. dense, ouais. J'ai eu une dernière vision dans le rétroviseur, d'ailleurs un dernier grand bord droit. C'est la fin voilà quoi, une fois que je suis arrivé en ville, où il est resté assis comme un chien. Et voilà, hein, je peux pas dire mieux. Vraiment comme un chien avec les pattes arrière qui remontent autour des bras avant. Enfin voilà quoi, au milieu de la route et qui me regarde partir entre guillemets. Donc c'est vrai qu'après, une fois que j'ai fini de rouler, que j'ai continué à rouler un moment et je suis resté en ville là où il y a des gens, voilà quoi, où il se passe des trucs. Voilà, je suis allé me boire un café en ville, enfin pas un café, je suis allé boire une bière parce que il y avait rien d'autre d'ouvert. Où j'ai réfléchi au truc. Je me suis dit attends, et c'est là je pouvais pas aller me coucher direct, j'étais trop choqué, trop speed, trop, enfin voilà quoi. Et je réfléchis au truc, je me dis mais il y a tellement d'endroits pendant cette poursuite où il aurait pu simplement couper la route, où il aurait pu me rattraper, où il aurait pu même se retrouver devant moi facilement, parce que lui, ça aurait fait un saut de 3-4 mètres tout droit, on va dire, alors que moi, je tirais 25 mètres d'un côté, re-25 de l'autre, re-25 mètres. Enfin voilà, quoi. Je veux dire, il y a tellement d'endroits où il aurait pu m'intercepter alors qu'il est resté toujours à cette même distance. Et j'arrivais pas, voilà, le seul truc que ça m'a inspiré, c'est il jouait avec moi, il me poursuivait comme un chien, il te poursuit quand tu joues avec. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, vraiment, c'est ce sentiment de peur, mais instantané que j'ai eu au début de la poursuite. Mais vraiment, il a été impérieux, euh, instantané, pur. C'est un truc que j'avais jamais ressenti. Vraiment, cet instant où j'ai toute la colonne qui s'est verrouillée, glacée, tous les poils qui se sont hérissés, tous les poils des bras qui se sont hérissés aussi sous ma veste. Euh, Ça, c'est un truc que j'avais jamais ressenti. Tu penses que c'est cette chose qui t'a fait ressentir ça? Soit ça, soit mon instinct qui me disait c'est pas bon de rester là, monsieur. Je vois pas beaucoup d'autres solutions. Après, moi, c'est pas des trucs auxquels je suis hyper habitué, si tu veux. Je passe aussi pas mal de temps dans d'autres coins du 06 plus Cambrousse, on va dire, même de jour, de nuit, ça me pose aucun problème. Je suis pas particulièrement froussard, quoi, Non, on va pas dire. du tout même. On part dans la forêt là-bas ce soir. Allez, c'est parti, on y va. Ça me pose aucun souci. Comme je suis plutôt cartésien à l'origine, on va dire, je suis plutôt, voilà, moi j'aime quand les choses elles ont des explications. C'est pas des choses dont je parle énormément. J'en ai parlé à quelques collègues à l'époque, bon, à part se foutre de ma gueule, ouais, comme on fait quand on est jeune, quoi, on va dire. Donc, j'ai pas reçu beaucoup d'intérêt ou d'explications, donc je l'ai gardé pour moi. Et c'est plus tard, en rencontrant donc ma femme, où on discutait de choses et d'autres, et on est venu à des sujets comme ça. Et elle m'a demandé de lui raconter si j'avais vu des trucs. Et ben voilà, je lui ai raconté par exemple celle-là, tout en sachant que j'ai vécu à Nice pendant un moment dans les années 2000 aussi. Hein, j'ai vécu 3-4 ans à Nice dans les années 2001 à 2004-2005 en gros. Donc, je sais pas si au cours, ouais, c'est possible qu'au cours d'une soirée comme ça, j'ai pu en parler à droite, à gauche, mais c'est des occurrences hyper rares. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu la fin de ton émission où il y avait mais ce récit-là, exact, je suis resté, mais Eh oui. et que j'entends là, donc c'est Gilles, qui disait Alex, Alex, non, enfin la personne qui était en voiture avec toi. Alors il y avait Alex et Dimitri.
Voilà. Mais c'est Alex Et qui ben, raconte. voilà, ben, quand je l'ai entendu dire que c'était une légende locale niçoise, enfin que c'était une légende urbaine niçoise, machin, je suis resté ouh, mince, ouh. En tout cas, oui, il semble que ton histoire, Gabriel, hein, on va faire Gabi, c'est plus simple, mais Ouais, ait fait le tour de Nice, hein. c'est possible. Bon, après, la région est pas bien grande et les gens, tout le monde se croise, tout le monde parle. Donc, ça m'étonne pas beaucoup plus que ça, mais ça m'a fait quand même bizarre. Ça m'a fait quelque chose. Après, ce qui est bien, c'est Donc, qu'on remet le voilà. contexte d'époque, et en Hum. fait, finalement, on s'aperçoit que enfin, ça s'est passé pas très loin de Nice, mais c'était pas Ah oui, Nice. Hmm. non. Après, c'est pas loin, hein. C'est bon, je vais pas dire que c'est atteignable à pied, mais ça fait un peu loin quand même à pied, mais c'est tout à côté, quoi. Hmm. Donc, voilà, si tu as d'autres questions ou des précisions, Ah je. oui, j'ai d'autres questions. Forcément. Alors moi, je voudrais savoir de quelle couleur était cette bête. Alors, il faisait nuit, il y avait les lampadaires, donc au niveau, comment dire, pas réception, ouais, vision des couleurs, c'est pas top, les lampadaires jaune-orange là, Hmm. mais en gros, je dirais noir, gris, ou alors un brun très foncé, mais pas des couleurs vives du tout. Ouais. Et à chaque fois que tu te retournes pour la voir, au lieu de Ouais, juste de te suivre normalement, c'est-à-dire en utilisant la route, elle est sur les côtés tout à fait. verticales, quoi. C'est Ouais, ouais, bah, bon, Spider-Man, quoi. ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. On peut pas dire mieux. Voilà, c'est vraiment sur les parois de mur, sur un parapet au-dessus du mur, prêt à passer le parapet. Enfin, que des. Voilà, ça m'a donné un peu effectivement cet effet de plan fixe, mais parce que je ne pouvais malheureusement, du fait de la conduite et de la route, du type de route, je pouvais prendre que des regards assez brefs, entre guillemets. C'est, je regardais vite le rétroviseur pour voir si je tournais vite la tête et j'avais le virage qui était à quelques mètres devant. Donc, Hmm. j'étais quand même un peu à ce que je faisais parce que j'avais pas envie de finir par terre, déjà pour moi, puis pour pas être rattrapé, Oui, oui, bêtement. c'est normal. Et est-ce que tu as eu peur pour ta vie à un moment donné? Alors, c'est étrange parce que j'ai pas eu. c'est- C'était une peur pure. Je peux pas le dire autrement. Ouais, vraiment, c'était. C'est pas j'ai eu la pensée que je risquais de. Non, non. Ça a été un instant de pure peur, panique, fuir. C'est tout ce que j'avais en tête. Je n'avais que cette pensée-là. C'est fuis, point, vite, loin, point. Et je suis pas habitué à avoir une pensée aussi simple, on va dire, entre guillemets. Là, c'était vraiment pur. Et ça a été instantané. Normalement, on sent monter. Non, là, ça a été maintenant. Hmm. Alors, Vraiment, ça a été ce qui est, instantané. ce qui est assez intéressant aussi, c'est que du moment où tu n'entends plus les sons de la nature, donc où Mmh, l'éphéose fait son apparition, là mmh, déjà tu te dis, il y a quelque chose qui cloche, je vais partir. ouais. Hmm. Et en gros, entre ce moment-là où je vais pour partir, bon, le temps de démarrer la moto et de partir avec mon casque à mettre et la moto à partir, hein. À l'époque, on n'avait pas besoin de gants, etc. C'était pas obligatoire, donc pour monter en moto, c'était un peu plus rapide, dirons-nous. Ouais. Donc, il s'est passé peut-être, allez, 20 secondes, en gros, ouais, 20 secondes, le temps d'arriver à l'embranchement où j'ai eu cet instant de panique instantanée, c'est maintenant. Voilà, c'est en distance, en gros, ça doit être 50 mètres, même pas 50 mètres, 100 mètres. Donc en deux roues, c'est un saut de pierre, quoi. Et quand tu la vois donc en train de te poursuivre, Ouais. tu distingues des pattes ou tu distingues plus des mains? Je distingue plutôt des doigts longs et filés. Ouais. Ouais, pour les pattes avant, on va dire, je vois plutôt des doigts longs et filés, mais genre des doigts trop longs, quoi, les doigts. C'est Ouais. voilà, tout est filé, tout est allongé. Et pour les pattes arrière, il y avait vraiment les pattes arrière type chien, tu sais, avec le Renversé. renversé avec la cheville Ah, et tu veux dire le oui en pied. S. Hmm. Ouais. Tu veux dire Voilà, en S. Ouais.
Ouais, voilà. Ou ça, les pattes arrière, elles étaient comme ça c'est sûr et certain. Sinon, il aurait eu du mal à s'asseoir comme un chien, je vais dire. Et les pattes avant, en revanche, ouais, très longues et filées, tu vois, vraiment. Habituellement, dans les films, l'image qu'on a des loups-garous, c'est un truc hyper tank, avec des bras comme un tronc, enfin voilà, quoi. Même dans les jeux de rôle, souvent, c'est décrit comme ça. Et là, c'est pas du tout l'image que j'en ai eue. J'ai eu une bête, mais hyper allongée, hyper fine, quoi. Je veux dire, pas dire lévrier afghan, mais un peu dans ces proportions-là, quoi. Hmm. Bon, un peu plus tank quand même, petit peu, mais proportionné. Ouais. Pas du tout difforme, pas du tout en V. Je suis super. Non, du tout. Hyper allongé, hyper proportionné. Bon, proportionné par rapport à nous, non. Parce que, comme je te dis, voilà, des bras hyper longs, quasiment les bras avant de la longueur du corps, on va dire, Ouais, entre en fait, guillemets. ça me laisse imaginer que vu que les bras de devant étaient plus longs, ça voudrait peut-être dire aussi que le train arrière, l'arrière-train était peut-être plus bas. Hop, Aussi, comme ça. ouais, Hmm. Ce qui ouais. lui donne cette faculté de se mettre aussi en bipède. Mais Ouais. tu l'as vu un moment bipède ou pas du tout? Bipède, non. Non. Je l'ai vu assis. Ensuite, je l'ai vu à quatre pattes sur les parois ou accroupi pour passer un parapet. Ou, enfin, voilà, que des plans comme ça, mais jamais juste droit. Enfin, voilà, il m'a jamais fait une petite pause. Vu la taille qu'il faisait, les proportions que tu nous décris là, pour toi, ça Ouais. n'a rien à voir avec un chien ou un simple loup. Ah non, 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 non. Beaucoup, 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 beaucoup trop gros. Plus grand que moi. Moi, je fais, bon, je suis pas hyper grand, je fais qu'1,75 m, mais je vais pas dire le double de moi, mais pas loin. Ah, vraiment un truc trop gros. C'est trop gros pour être un truc qu'on connaît, entre guillemets. Enfin, un- un- c'était beaucoup trop gros et pas dans des proportions que mon esprit avait l'habitude de catégoriser. C'est-à-dire que ma mère a travaillé dans une boutique, dans un toilettage canin. Donc, si tu veux, des races de chiens, j'en ai vu. Euh, Ouais. je vais pas dire que je les ai toutes vues, mais j'en ai vu un paquet. Ah, j'ai vu des caniches royaux qui faisaient ma taille quasiment, quoi. Mais c'était pas du tout ces volumes-là. C'était un truc beaucoup plus gros, quoi. Limite, tigre, tu vois, en volume. Vraiment en volume, ouais, voilà. Mais bon, dans la région, un tigre, Ouais. non. Voilà, tu vois, c'est vraiment quelque chose de grand, quelque chose de massif, quelque chose, je vais pas dire une voiture, mais en longueur, ouais, une voiture. Hmm. Tu vois, c'est rigolo. Enfin, non, c'est pas rigolo, mais tu dis la taille d'une voiture. Mais c'est exactement ce que Yannick a dit. C'est qu'en fait, Le- quand la bête s'est approchée de juste à son carreau, quoi, son carreau de voiture, Ok. elle faisait la taille de sa voiture quasiment, Ouais. la Ouais, bestiole. Et elle devait baisser la tête pour l'observer. Donc, c'est pour ça ouais, que je fais un lien aussi avec ton histoire, c'est qu'il y a quand même des choses qui me parlent. Voilà, qui me ouais. parlent. J'ai l'impression que la réaction de la bête que vous avez vue a été un petit peu similaire. C'est-à-dire qu'elle peut venir, elle peut t'attraper, bye bye, te faire Mm. disparaître, mais elle est derrière, elle te suit, mais au final, vous êtes encore là. Oui, 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 non, c'est pour ça. Donc voilà, et ben, c'est pas une histoire que j'ai racontée souvent, souvent, mais je l'ai déjà racontée quand même quelques fois. Et puis voilà, quoi. À part ça, bon, moi, j'en ai jamais, voilà, comme j'en ai jamais parlé en témoignage à droite ou à gauche, ben, j'en ai jamais eu trop de retours. Mais c'est vrai que bon, on me demande, voilà, qu'est-ce que ça pouvait être le bousin, quoi. Ouais. Et Je- la première personne à qui te croit, c'est ta femme. Ouais, ouais. Oui. Ouais, Première personne qui se moque pas, tout simplement, Mm. c'est ma femme. Et oui. d'accord. Et à quel moment tu as pris connaissance que d'autres personnes avaient aperçu quelque chose qui ressemble à ce que tu as vu? Avec ma femme. D'accord. Donc c'est elle qui t'a mis au courant? Oui, tout à fait. Moi, c'est pas des sujets dans lesquels je recherche ou je verse ou je regarde des émissions ou je me renseigne. Voilà, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Je l'explique pas. Voilà, alors je l'ai rangé dans un coin parce que bah ça m'est arrivé, hein, parce que je l'ai bien ressenti, je l'ai bien vécu, mais j'ai pas d'explication. Donc je vais, voilà, j'ai fait, ok, voilà, c'est là, Ouais. ça reste là et voilà, on verra un jour si j'ai des infos.
Mais je recherche pas activement, j'ai jamais recherché activement dans ces types de sujets, Et c'est dirons-nous. flippant en plus, hein. Il a eu très peur, donc Après, j'ai évité le coin pendant quelques semaines, ouais. Et Gabriel, pour toi, selon ton Mhm. ressenti, ça serait quoi? Parce que elle te poursuivait, mais finalement, elle ne fait que te poursuivre, c'est ça. Oui, Donc, voilà, il me rattraper, il aurait été capable, alors bon là je dis il, mais il aurait été capable de me rattraper franchement à au moins 5-6 occasions facilement, parce que pour réussir à rester à la même distance derrière moi, ça veut dire qu'il se déplaçait au moins à 70-80, voilà. Et vu les configurations de route, il aurait pu mais même me dépasser hyper facilement en coupant les virages, comme je le disais, voilà, avec les lacets en eux-mêmes, il lui suffit de tirer droit. Voilà, donc pour moi, il y avait, après l'avoir un peu conscientisé, on va dire, un peu rationalisé, enfin, rationalisé, c'est relatif. oui, oui. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il jouait. Je- Je dis bien entre guillemets parce que, bon, pour moi, ça n'a pas été super drôle. Puis vraiment, c'est ce sentiment de terreur, mais implacable. C'était même pas de la peur, c'était de la terreur. C'est-à-dire que c'était vraiment juste fuis, point. C'était impérieux dans ma tête, c'était fuis par tous les moyens, fuis, point. C'est pas quitte ce lieu, c'est fuis, tout court. Voilà, c'était ça. C'est pas des sentiments auxquels je suis hyper habitué non plus. Donc du coup, c'est vrai que ça m'avait pas mal, à l'époque, ça m'avait pas mal remué. Donc j'ai laissé, voilà, comme j'ai dit, j'ai évité le coin pendant un bon moment. Puis bon, voilà, quoi. et autre question par rapport à ton observation, quand tu le vois à la fin à quatre pattes qui te regarde partir, est-ce que tu Ouais. distingues des épaules? Euh, ouais, je distingue des épaules, mais pas des épaules plates et larges. Quelque chose de plus, un peu plus. Bon, après, c'était caché un peu par la tête, on va dire, parce que quand je dis vraiment la forme d'un loup, c'est ouais, avec les poils, avec vraiment un peu des poils sur les côtes. Bon, pas non plus, voilà, mais avec la face un peu allongée, pas non plus hyper longue, mais allongée, point. Tu me disais que c'était sale aussi, les impressions Ouais, que les poils, ils étaient un peu sales et collées. poisseux, un Ouais. peu collés. Bon, après, voilà, tu sais, luisant. Enfin, c'est pas être une fourrure fou ou, tu sais, la Oui, fourrure L'Oréal, tu vois, toute fluff. Non, non, du tout. Plutôt du poil un peu empaqueté, un peu collé, comme les chiens qui sont vraiment dans la nature, tu sais, qui sont les chiens de berger, qui Ouais. passent un moment dans la nature, dans l'humidité, etc., avec le poil un peu qui fait des paquets un peu collés, qui fait un peu des pointes, entre guillemets, pas des pointes, pas des pics, mais qui fait des épis, on va dire plutôt. Voilà. Alors, pas une grosse fourrure hyper dense, plus, je vais dire, je sais pas comment le dire autrement, mais Clairsemé, on ouais, dirait un du peu cuir, tu veux clairsemé. dire. Plus, ouais, d'ailleurs, du peu que j'ai pu voir du torse, c'était pas très. Ça avait l'air plutôt d'être cuir sombre, on va dire, qu'un gros volume de poils fluff. tu dirais Pareil peut-être, sur les. tu dirais plus poilu au niveau de l'encoulure peut-être? Ouais, plutôt. Alors, pas du col, mais de la tête. Ouais. Vraiment des favoris, on va dire, entre guillemets. Les oreilles aussi. Mais le reste du corps, même, ouais, assez clairsemé au niveau poils et des poils assez longs et un peu emmêlés, un peu, voilà, qui font des épis. D'accord. Un truc pas clean, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Et Et toujours dans cet rétroviseur et dans ces images arrêtées, ces deux points rouges. C'est voilà, c'est vraiment les deux points rouges Incandescent. et le museau qui éclaire d'ailleurs un peu le museau, on va dire. Enfin, qui éclaire. Pas non plus des phares dans la nuit, mais Un truc incandescent. ses yeux sont vraiment luminescents. Tu distingues pas une pupille, par exemple. alors, il était un peu loin pour discuter, Oui, pour oui, oui. voir une pupille, on va dire, mais l'impression de voir tu vois, une braise que tu as laissée au milieu de la route. Ouais, ouais, C'était pas une lumière projetée comme un phare, c'était plus comme une braise comme deux braises, quoi. ouais. Incandescent. Incandescent. Ouais, Mm. ouais, voilà. Vraiment, et puis même la couleur de la braise, ce rouge, jaune, orange, tu vois, voilà. D'accord.
Et ça, c'est vrai que je garde bien les points rouges, les 2 points rouges Mais on dans le dirait rétro et dans le moteur. l'impression que ça laisse, après c'est mon point de Hmm. vue, je pense aussi à l'observation d'Alain, qui s'est déroulée pas Oui, très loin, qui oui, il raconte, hein, il parle bien de cette bête, juste avant qu'elle saute, elle lui lance un dernier regard, ce qui lui donne Hmm. un côté un peu humain. Fait, hop, Ouais, ouais. du genre, bon, ben salut, hein, tu m'as vu, je Ben, m'en vais maintenant. Non, il y a ce côté quand même très, qui sort un peu du cadre juste animal. Et là, la façon dont à la fin il est assis, il te regarde partir, il y a aussi ce côté hmm. un peu, tu sais, le dernier petit clin d'œil, du genre, bon, ben, je me suis bien amusé, salut mec. Mm. Ça aussi, ça m'a bien fait bugger parce que limite, il aurait continué. Si c'était vraiment un truc sauvage qui était là pour ma peau, il aurait continué à me poursuivre. Là, juste posé. Je l'ai pas vu ça. Il était déjà assis entre guillemets. Ouais. Tu vois, il est resté. Là, moi, je l'ai vu dans le rétro. Je me suis un peu arrêté. Enfin, j'ai ralenti. Je me suis pas arrêté. J'ai tourné la tête et je l'ai vu une dernière fois. Et puis, quand j'ai retourné la tête en avant, que j'ai re-regardé le rétro, plus là. Plus là. Parce que je l'ai vu une dernière fois dans le rétro quand j'ai attaqué cette dernière ligne droite, je l'ai vu assis au milieu de la route. Du coup, j'ai ralenti un peu, j'ai tourné la tête, je l'ai vu assis au milieu de la route. Puis quand j'ai repris la tête en avant pour voir ce qu'il y avait devant moi, il était plus dans mon rétroviseur. C'est bizarre, et ça me fait penser à une touche artistique presque. Ce côté pour mettre le point à la fin de la phrase. Je suis là et hop, Assis, le c'est petit voilà. dernier regard, tu vois la petite pose qui va bien, c'est assez troublant, hein. Là, non, c'est voilà. Il doit y avoir une volonté, quelque chose derrière, parce que ouais, c'est pas des choses qui se font. Enfin voilà. oui. Je Hmm. Et Louise, voilà. du coup, je voudrais savoir, toi, ton ressenti quand il t'a raconté cette histoire pour la première fois. Alors, bah écoute, déjà, je sais que Gabriel est quelqu'un de très cartésien à la base, d'accord? Qui s'intéresse pas forcément à ces sujets, qui les écoute. Moi, je suis plus proche de ces sujets-là, on va dire. Et quand il me l'a raconté, dans ma tête, je me suis dit, mais mon Dieu, ça existe vraiment, tu vois? Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et la manière dont, et je lui ai fait répéter plusieurs fois son témoignage, tu vois, pour savoir si c'était pas des alus, des choses comme ça, pour vraiment analyser en fait. Tu Ouais. vois, je voulais On vraiment. est même retourné sur le lieu. On est retourné sur les lieux. Il m'a expliqué, il m'a montré tout le Tout étape par trajet, étape, voilà, etc. On y est retourné en moto et on a refait le trajet ensemble pour. où je vais tout raconter étape par étape. C'est Même ça. le coup des lacets, où je fais, tu vois, regarde, le lacet au-dessus, là, pourquoi il n'est pas passé Voilà. Je comprends pas. Et en fait, j'ai eu besoin de ça pour savoir si c'était pas une hallucination. Et là, en fait, je me suis dit oui, il l'a vraiment vécu. Et la première fois qu'il me l'a raconté, là, il est plus détendu, hein. Je te le dis, hein, sur le sujet, parce que la première fois, il avait la voix qui tremblait. Enfin, c'était pas facile, hein. Ouais, pas Plus évident. jeune. Vraiment, il était, ouais, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, mais il avait la voix qui tremblait. Non, il n'était pas bien, si tu veux. Et puis, il y a eu, là, il n'a pas trop insisté dessus, mais il y a eu énormément de moqueries, en fait, autour. Donc, c'était un petit peu compliqué. Mais moi, j'ai senti vraiment, au-delà du fait que ce soit mon amoureux, non, j'ai vraiment ressenti la véracité dans ses propos, très sincèrement. Vraiment. En Et je fait, me suis dit, c'est ça, en écoutant son témoignage, que hum, tu t'es mis à croire à ce genre de phénomène, à ce genre de créature, en fait. alors, moi, j'ai déjà vécu des choses euh, paranormales, en fait. Donc, le paranormal, oui, j'essaie toujours d'expliquer les choses, j'essaie toujours d'expliquer les choses de manière rationnelle. Et quand il n'y en a pas, je me dis d'accord. Et après, je lis énormément sur le sujet. J'ai vu pas mal de choses, beaucoup de lectures, donc comme je te disais. Mais en revanche, des créatures comme celle-ci, alors moi j'ai vu quelque chose sur le plateau de Cossol, Mm. qui n'était pas un dogman, mais un cryptide, on va dire, hein, ce qu'on peut appeler un cryptide. Euh, Attends, Louise. Moi, ça m'intéresse, ça. Si tu commences oui, à nous parler de ça, nous, tout le monde va en savoir plus. Donc, je suis désolé, mais il faut que tu nous racontes. Qu'est-ce que tu as vu? Raconte-nous ça.
Alors, sur le plateau de Cossol ou toutes les histoires de hantises et d'esprits Sur le plateau de Cossol. Le plateau de Cossol, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, c'était en 2003. À l'époque, en fait, j'avais un petit ami qui avait des chiens de traîneau, en fait. Et régulièrement, on allait les balader quand c'était le printemps ou quand c'était l'automne, en fait, on allait balader ces chiens pour les entraîner en dehors du traîneau, d'accord. Donc là, on y va c'était au mois de novembre. Et puis, on rentre, le soleil se couchait, en fait. Voilà. On rentre à la voiture, le soleil se couchait. On avait 2 chiens. Les chiens commencent à avoir des comportements un peu étranges. D'accord ? Nerveux, ils tiraient beaucoup plus sur la laisse, ils se retournaient. Il y en avait un qui avait la queue entre les jambes, en fait. C'est pas quelque chose de classique. Là, il y a un danger. Je fais confiance à mes chiens. On rentre. Le soleil, donc, s'était couché. On commence à prendre la voiture, en fait. Et là, au milieu de la route, on voit une énorme forme. Comment je pourrais te dire ? Tu vois, j'ai eu un Maine Coon. Tu vois la taille des Maine Coon ? Alors, c'est quoi un Maine Coon ? Les Maine Coon, c'est les gros chats qui font 10 kilos. C'est une race de chat. C'est une race de chat qui fait 10 kilos, en fait. Très, très Ils sont intéressant. énormes. D'accord. Voilà. Et en fait, c'était un félin. Sauf qu'on a vu... Comment je pourrais te dire ça ? Alors, c'était... Est-ce que c'était noir ? Totalement noir. Totalement noir. On aurait dit que c'était des ténèbres. J'en ai des frissons parce que, comme je te dis, je suis confrontée au paranormal depuis que je suis enfant. Mais là, c'était encore le niveau au-dessus. Donc, il faut savoir qu'il ralentit la voiture, d'accord ? C'est au milieu de la route. C'est au milieu de la route, donc il ralentit la voiture, il pile. Les chiens derrière, totalement affolés, il y en a un qui s'est fait pipi dessus, d'accord ? Ah ouais. Ouais. Et des chiens, des gros chiens, des gros chiens, samoyèdes, voilà, voilà, des gros pas des chiens. petits trucs, quoi. Et là, Virgile, la créature tourne la tête. J'en tremble hein, de t'en parler encore. Et par ses yeux, d'accord, parce que je vois 2 gros yeux jaunes incandescents comme il a décrit, une sensation qu'ils aspiraient la lumière des phares et la voiture, en fait, est tombée complètement en panne. Il a ralenti, la voiture s'est arrêtée. Avec cette sensation, en fait, ce truc où tu as l'impression que la lumière des phares est absorbée par ses yeux. C'est super bizarre. Et là, voiture en panne. Donc, le noir total, hein, puisque tout s'arrête. Les chiens qui continuent à couiner. Dans ce coin-là, il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a pas de lampadaire, c'est le plateau de Cossol. Le plateau de Cossol, en fait, si tu veux, on a une bande sur la Côte d'Azur qui est hyper habitée, d'accord, très polluée. Et dès que tu montes derrière Grasse, tu as la nature sauvage où on a des loups aussi en plus, des loups, des aigles royaux. Enfin, c'est sauvage, d'accord. Et donc là, plus rien. La voiture totalement arrêtée. Lui qui panique totalement dans la voiture, moi aussi, il n'arrive plus à redémarrer, ça dure 5 minutes. Et je peux te dire, Virgile, que 5 minutes, c'est hyper long, en fait. Et 5 minutes dans le noir. 5 minutes dans le noir total, avec les chiens qui s'affolent, la voiture qui fait ça, parce que je peux te dire que c'est gros, hein, comme il disait, c'était des gros chiens. Et, la voiture qui part dans tous les sens, et à un moment donné, les chiens se sont calmés d'un coup. D'accord ? Là, je lui dis, démarre, essaie de redémarrer. Il me dit, je vais noyer la voiture avant. Je lui dis, je t'en supplie, essaie de redémarrer. Là, il redémarre, en fait. Plus rien, la voiture repart et plus rien sur la route.
Donc ça veut dire que quand elle te regarde, la créature, tu as l'impression Ouais. comme si elle attirait Elle la absorbe la lumière. lumière, la mécanique, l'électronique de la voiture, puis tout s'éteint, et là elle disparaît Oui. en fait, cette bête, tu la vois plus après. Ben non, on la voit plus, on voit Après, plus de noir complet, lumière, quoi. noir complet si tu veux. Et comme il était éclairé par les phares, tes yeux mettent du temps, tu sais, Oui. avant de faire le point. Mais le temps qu'on fasse le point, moi je me retourne pour voir les chiens, pour essayer de les calmer. Mais c'était un capharnaüm derrière, ils bougeaient dans tous les sens. Euh, je, je re-regarde, lui regarde et ne voit, il me dit, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, le temps que ses yeux fassent le point. Moi, effectivement, je regarde, c'était pas là, il n'y avait pas de lune ce soir-là. C'était pas la pleine lune. Donc, Même assez plus tard. non, mais même, ouais, elle se lève plus tard, mais même, enfin, si tu veux, on voit pas. Et je dis, effectivement, il n'y a plus rien et c'est, les chiens se calment. Et c'est au moment où vraiment les chiens se sont calmés, il s'est passé 5 minutes, mais 5 minutes, c'est une éternité, Virgile, quand il Ça, oui. t'arrive un truc comme ça. Oui. Donc, il redémarre la voiture. Je lui dis, démarre, je t'en supplie, démarre. Et là, plus rien. Tu dis, je suis fou, quoi, c'est pas possible. Mais comme il y a les chiens, comme les chiens ont une réaction, Et tu vois on va dire, ça ressemble à un félin. ouais, Et ah oui, ça a les yeux jaunes. oui, très incandescent. Incandescent, mais plus encore, je crois, presque luminescent, en fait. Plus encore que ce que Non, moi, toi, tu as c'était vu. Vraiment. genre un chamois ardent, quoi. C'est tout. C'était pas luminescent, ça crachait pas de la lumière. Et la sensation aussi que j'ai eue, je te l'ai raconté très vite, mais que la lumière était absorbée par lui, par ses yeux. En Tu tout vois ce cas, que je veux dire? le dysfonctionnement de la voiture a Oui, clairement un lien avec ton observation oui. sur le moment. Ah oui. Ah oui. Oui, 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 oui. Alors, Totalement. après, Cossol, dans l'absolu, il y a déjà eu des signalements De pan. Ouais, Il y a des pans à Cossol, sur le plateau de Calerne. On n'est pas loin de Vence. Ouais. oui. Ah, on a un saut de pierre de Vence, hein. Voilà. Et Cossol, c'est pas forcément connu. Bon, je suis sûre qu'après ce que je viens de dire, il y aura plein de gens qui vont y aller. Mais malheureusement, mais c'est un coin qui est assez calme. Mais il y a eu, il y a des observations et on est encore dans la même configuration dont parlait Bragi, avec des sols acides, On est très calcaire. calcaire et aussi acide, avec beaucoup de pins. On a des chênes-lièges, mais il y a énormément de pins aussi. Il y a de l'eau en fait en souterrain. À Beaucoup. Cossol, il y a plein de gens qui font de ce truc-là De la horrible. spéléo. Ouais, voilà, de la spéléologie en Parce fait. que c'est un plateau calcaire, donc il est creusé par C'est la des flotte, trous. etc. Et il y a Il y plein a de des rivières trous. souterraines. T'as l'embute, en fait, ce qu'on appelle l'embute, qui est un trou avec une rivière souterraine. D'accord. Donc c'est un gruyère avec Ouais. de l'eau en dessous. Ah, il faut être prudent quand on marche. Parce que les roches calcaires, elles sont hyper ouvertes par l'érosion et Et c'est t'as des facile de trous se de 30 péter. mètres Voilà, en fait. c'est facile de se péter une cheville ou quoi. Ouais, donc si on Mais fait pas comme attention, on peut. Ouais. Ah oui, bah, faut partir avec une lumière, hein, minimum. Et regarder où on marche. Nous, ça fait des années qu'on y va, donc on commence à bien Oui. connaître le coin. Voilà, ça nous y arrive. Ben, on a eu un autre effet os de nuit. Oui, on a eu un autre effet os aussi. Là, on n'a rien oui. vu, mais Mais on on a s'est, eu- voilà, on a eu le même. Pareil, on était sur une ancienne voie romaine, une voie pavée romaine perdue dans la forêt, qui est pas entretenue, qui est vraiment d'époque. Hein, voilà. On marchait donc sur le plateau. Voilà, on était parti de nuit. On se dit, on va se faire un tour dans la forêt. On va faire un tour dans la forêt. Et voir si éventuellement on voyait quelque chose, parce que cette histoire, elle me travaille depuis un moment. Voilà. Donc voilà. Et on marchait sur cette voie, sur cette vieille voie romaine qui rentre dans la forêt bien plus profondément. Et Il y avait du vent. il y avait du vent, tous les arbres bougeaient, pareil, le bruit de la nature. Enfin, voilà. Pareil, c'était. Non, là, c'était. Été. Ah non, c'est Début juin, d'été, été, fin de ouais. printemps. Voilà, donc il y avait quand on est arrivé sur le plateau, il y avait des insectes qui bruissaient fort, etc. Du vent, tous les arbres bougeaient et à un moment donné, tout s'est arrêté, Virgile. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est un que, peu d'air. en fait, un vrai éphéose, enfin, l'éphéose, on dit ça parce que, en fait, c'est quand la nature s'arrête, s'éteint, parce que Ouais. il y aurait un gros prédateur dans le coin et donc, du coup, tout le monde se tait. Mais Ouais. là où, ce qui me dérange, moi, c'est que là, on parle du vent, d'un élément qui s'arrête.
parce que le vent, bon, mais ça souffle, donc voilà, l'arbre bouge, et là, le fait que, enfin, c'est carrément les arbres Tout qui s'arrêtent, c'est que là, on fait carrément, on rentre dans une bulle, quoi. Ben, C'est alors, l'impression, Hmm. tout sauf un un, arbre. un arbre qui bougeait tout seul en grinçant hyper fort. Ouais. Un seul, Et là, tout seul. une peur, Tous les deux, on s'est mis un coup de Mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait, on a ressenti, si tu veux, l'impression un d'être peu observé. l'impression d'être observé. Et pareil, la colonne vertébrale, tu sais, et les poils, moi j'avais tous les poils hérissés sur la nuque. Il faisait bon encore au mois de juin. Mais là, Ah bah oui. une peur, pareil, viscérale. On a fait demi-tour, on est parti très vite. Hmm. Voilà. Dites-moi, On a fait, bon, Gabriel et Louise, j'ai l'impression que vous étiez faits pour vous rencontrer tous les deux. J'avoue. Ah, honnêtement, quand j'entends vos histoires, je me dis quand même, est-ce que c'est pas un coup du destin tout ça? là, on vit des aventures. On vit des ouais, ouais, dont on se passerait bien, hein, certaines. Ouais, Ouais, ouais. Et ouais. Mais ouais, on a vécu et j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont vécu des choses comme ça. Et notamment, je t'ai dit que j'étais aide-soignante. Oui. En fait, il y a une clinique à l'endroit où, là, on repart dans la fameuse colline. Il y a une clinique en bas de la colline où j'ai une amie qui a travaillé de nuit et qui a vu des choses dignes d'un film d'horreur, Virgile. Mais, Voilà. ouais, mais là, Donc, si tu comptes, Louise, tu me racontes encore. Ah, non! Tu as allumé l'étincelle là. Il faut voilà, vas-y, je veux savoir. Donc, qu'est-ce qu'a vu cette nuit, ton amie? Ton amie, c'est elle a vu quoi? Qu'est-ce qu'elle a vécu? ah là là. Alors, elle faisait faisant fonction d'infirmière, d'accord? Dans cette clinique avec une amie à elle. Et c'était donc de nuit. Elles avaient 2 étages à s'occuper, d'accord? Ce qui n'est pas très, ouais. Pas très bien. voilà, c'est pas très C'est pas très correct. comme dans le codex. Voilà. Donc, elle était seule à son étage. Et tout à coup, les alarmes se mettent en route. D'accord? Des alarmes incendie se mettent en route. D'accord. Elle était dans son bureau infirmier. Elle se lève comme un seul homme. Et là, elle voit de la fumée venant d'une chambre qui était juste en face du bureau infirmier. Elle ouvre la porte en grand. Et là, elle voit une poubelle, d'accord, la poubelle de la salle de bain, en feu. Donc là, en plus, avec les alarmes, il y a le vigile qui arrive en courant, d'accord, qui prend l'instincteur, en fait, qui éteint la poubelle. Elle, dans la chambre patient, elle se précipite pour ouvrir la fenêtre et elle voit son patient debout, en fait, dans la chambre, dos à elle. Elle ouvre la fenêtre, d'accord. Le vigile passe devant le patient. Elle, une fois qu'elle a ouvert la fenêtre, elle va voir son patient, elle est derrière lui, d'accord. Le vigile, elle me dit, a hurlé de terreur. Il est parti et là, elle se retrouve avec le patient qui lui tombe dans les bras. Pourquoi, vigile? Parce que le patient est tétraplégique Ah ouais. à la base. Le patient est tétraplégique. Par mesure de sécurité, même sur un tétra, en fait, on met les barrières de sécurité, tu sais. Oui, oui. Autour du lit. Autour du lit, c'est quelque Faut pas chose qu'il qu'on fait tombe. automatiquement. Hmm. Les Bah, le tétra, barrières, il bouge pas de toute façon. les barrières étaient levées. Là, elle réappelle le vigile qui rentre en tremblant dans la chambre pour mettre le patient baisser les barrières, mettre le patient sur le lit. Là, le patient semblait être en état de choc, si tu veux, au début, et retrouve en fait au niveau de son regard, si tu veux, l'étincelle de vie, entre guillemets, et il communiquait avec les yeux, ce patient. Donc, il commence à cligner des yeux très, très fort, en fait. Elle le rassure, elle s'occupe de lui. Elle sort de la chambre. Elle demande au vigile, mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu as eu si peur? Et il lui a dit, le patient avait les yeux totalement noirs.
Tétraplégique debout. Un tétraplégique debout avec les yeux totalement noirs en fait. Bon, déjà, il a dû déjà avoir peur parce qu'il a dû le voir debout. Qu'est-ce qu'il Mais foutait même pas, debout? il savait pas, c'est les yeux qui lui ont fait peur. Ouais. Le fait que ses yeux aient un espèce de visage très figé, tu sais. Tu vois, avec les yeux grands ouverts et totalement noirs. Ouais. Je pense que j'aurais eu peur aussi, hein. Ouais. Mais je t'assure, hein, c'est... D'accord. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce patient, par la suite? Apparemment, il n'y a pas eu plus de soucis particuliers après avec ce patient. Voilà. Mais là, je te raconte l'histoire la plus grosse en fait qu'elle a vécue, parce qu'elle a vu des dames blanches. Enfin, il y a eu plein de choses. Mais Du bruit à des étages. du bruit à des étages. Non, ça c'est sur son hôpital à Toulouse. Attends, mais ça veut dire en fait que l'hôpital où elle travaille, où elle travaillait, était plus ou moins hanté aussi. Totalement. À Oxford, c'est l'hôpital le plus hanté de. Voilà. D'accord. Ouais, c'est la clinique la plus hantée de la Côte Ouais, d'Azur. Elle est encore en état, en fonction. Oui, je me suis fait il s'est fait opérer là-bas, moi aussi. Je peux te dire qu'on n'est pas tranquille quand on doit y aller. D'accord. Ah bah avec ces histoires, tu m'étonnes. Parce qu'on en a entendu d'autres de sa part sur la clinique. Il y a eu d'autres choses en fait. On aimerait bien être tranquille. Ouais. D'accord. Dis donc, ça fait beaucoup d'histoires. Mais en même temps, tant mieux. Ça permet à la communauté de prendre connaissance de tout ça. Alors, dans des conditions assez spéciales, parce que là, carrément, la voiture s'arrête juste après cette observation. Ce qui, pour moi, fait un lien aussi avec le problème mécanique de la voiture par la suite. Enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Alors certains diront oui, mais ça peut être. Mais bon, là quand même, ça fait les chiens qui ont peur jusqu'à se faire pipi dessus, la voiture qui s'arrête au moment où tu as cette vision, cette observation, ça fait beaucoup quand même. Donc je me dis, dire que c'est juste le hasard. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis que moi, du coup, avec tout ce qui arrive et ce qui arrive aux gens autour de moi, je fais des recherches, c'est moi qui enquête. D'accord. En tout cas, Louise et Gabriel, si vous avez envie de répondre aux commentaires, n'hésitez pas. Oui. Et en plus, je vois que, donc, comme tu dis, Louise, tu es en train d'enquêter. Donc peut-être que des personnes qui habitent non loin de Nice, par là, auront peut-être des histoires à te raconter ou voilà, enfin, je sais pas. En tout cas, voilà, il ne faudra pas hésiter à aller voir les commentaires. Pour que je puisse faire des liens, parce que c'est ça en fait une enquête, c'est faire des liens, regrouper tous les témoignages, toutes ces choses-là, aller sur place, être sur le terrain, mais aussi beaucoup écouter tous les témoignages qu'on peut avoir. En fait, ça c'est très très précieux. Ouais. D'accord. Écoute, le message est passé. Et je pense que les gens prendront plaisir, en tout cas s'ils se sentent concernés, à venir répondre ou à essayer d'échanger avec toi déjà dans l'espace commentaire. Et puis après, essayer de peut-être vous mettre en contact pour éventuellement aller sur le terrain ou peut-être écouter ce que certains ont à dire. Je ne sois pas toute seule à enquêter, ouais. C'est ça. Pas mal. En tout cas, moi j'espère venir un jour dans votre coin parce que ça a l'air très intéressant. Et c'est vrai que je suis allé à Nice et c'est dommage que je vous ai pas connu juste avant parce que je serais du coup venu vous rejoindre. Mais bon, ce n'est que partie remise. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non. Non, ça va. Très bien. Écoutez, je vais vous remercier infiniment pour votre confiance et d'être venu témoigner ici sur la chaîne. Merci Virgile. Merci à toi pour tout le travail que tu fais. Bravo, merci pour ta gentillesse, ton empathie et ton professionnalisme. Ouais. Merci infiniment Virgile, on a besoin de gens comme toi. Écoutez, c'est très gentil et je vous remercie infiniment pour ces mots. Et puis, on n'oublie pas de rester connecté au mystère et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Des rencontres au-delà de l'imaginaire, des cris dans la nuit, une présence dans l'air. Connexion mystère, dévoile les légendes, des créatures étranges, notre quête s'étend. Connexion mystère, à travers les voiles du temps, à travers les voiles
connexion mystère.